Et oui, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de tuto vapo. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en proposer un nouveau sur les artifices. Tout ce que vous aimeriez savoir sur leur utilisation et leur mise en œuvre dans le cadre d'un spectacle de jonglerie enflammé. Allez, c'est parti. Quelques petites précisions tout de suite avant de commencer. Alors, avant tout, il s'agit d'un tutoriel pour des débutants. Donc, on ne va pas parler ici des produits spécifiques, des techniques spécifiques, ni des artifices qui demandent le diplôme d'artificier. On soit bien d'accord là-dessus. Donc cette vidéo va être affreusement longue, donc j'ai pas pris le temps malheureusement d'écrire un script phrase par phrase, donc désolé par avance si je m'exprime pas de la manière idéale à chaque fois dans cette vidéo. Tout d'abord, quel artifice utiliser? Je vous déconseille absolument tout ce qui est chandelle, bombe, mortier, parce que d'une, ça demande des autorisations spécifiques en préfecture, et de deux, en termes de danger, c'est quand même autre chose. Donc on va rester sur de la gamme tout public. Ah oui, sinon on ne parlera pas des artifices dits froids ou artifices d'intérieur, parce que ce sont des produits spécifiques, et pour commencer, il y a peu de chances que vous en ayez besoin. Voici à titre d'exemple ce qu'on utilise nous dans le spectacle Portal. Vous avez du fumigène, du bengale, du cône Vésuve et de la fontaine argent. Honnêtement, quand vous débutez, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits plus spécifiques. Une gamme de produits comme ça vous permettra largement d'avoir un effet feu d'artifice dans vos spectacles sans avoir besoin de manipuler des produits plus dangereux ou plus chers. Règle de base, de toute façon, quand vous achetez un nouvel artifice, testez-le d'abord chez vous avant de le mettre en œuvre sur un spectacle. Ça vous permettra d'avoir une idée à l'avance du rendu et aussi des distances de sécurité qu'il faut mettre en œuvre. Alors tout d'abord, où ne pas acheter ces artifices? Dans le magasin de farce et attrape à côté de chez vous, ça peut pour de la dépanne. Par contre, très honnêtement, quand vous faites votre stock pour la saison, évitez les vendeurs en ligne parce que vous allez vous retrouver avec des artifices mais absolument hors de prix et dont vous ne connaissez pas forcément la qualité du stockage. Et vous verrez par la suite que c'est très très important. Donc essayez au maximum de vous rapprocher de revendeurs professionnels agréés, dont vous êtes sûr de la qualité des produits et du stockage en amont. Par exemple, un cône comme ça, sur un site internet, il va vous être vendu entre 20 et 25 euros. Sachez que nous, chez Hardy, par exemple, on l'achète à 10 euros l'unité. Vous voyez, on est juste sur du simple au double. Et bien évidemment, je ne vous parle même pas du fait d'importer directement de l'étranger vos artifices. Alors certes, par exemple, vous pouvez l'acheter en Espagne des artifices Sueco que vous allez trouver chez un revendeur espagnol. Vous allez économiser pas mal, mais vous n'avez pareil aucune garantie sur le transport, le stockage et l'entretien. Donc c'est prendre inutilement des risques alors que vous pouvez très facilement vous fournir en France avec des professionnels qui ont du matériel de bonne qualité à votre disposition. Pour des questions d'économie, je ne saurais que trop vous conseiller de faire le listing des artifices dont vous aurez besoin pour à peu près un an de représentation et d'acheter en gros. Ça vous permet de faire de sacrées économies et d'avoir toujours du matériel à disposition et de ne pas devoir au dernier moment courir pour acheter l'artifice qu'il vous manque. Par contre, qui dit acheter en gros dit forcément pouvoir stocker chez soi des artifices. Et là, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer des petites solutions pour ça. Pour commencer, le transport entre votre lieu de stockage et le lieu de votre prestation. Personnellement, je vous recommande chaudement d'investir dans ce genre de petites valises de transport. Donc ce sont des petites boîtes étanches qui sont conçues pour le transport de matériel audiovisuel. Donc vous avez différentes tailles et surtout vous avez à l'intérieur un joint ici qui va assurer l'étanchéité au moment où elles seront fermées. Et en plus elles sont assez costauds, donc là ça peut brinque-baller dans la voiture, prendre l'humidité pendant 2-3 jours. Les artifices qui seront stockés dedans seront à l'abri et ça vous évitera d'éventuels accidents. Concernant le stockage des artifices à votre local, comme je vous conseille de les acheter en gros et de prévoir à peu près un an de stock, il faut bien pouvoir les ranger quelque part en toute sécurité. Et pour ça, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai à vous proposer dans notre téléachat, c'est le seau de kayak. Alors le seau de kayakiste, vous pouvez trouver ça pour à peu près 60 balles. Et ça a deux avantages. Un, c'est que c'est un grand volume de stockage et surtout, c'est un système avec un couvercle étanche. Donc là, vous pouvez vraiment mettre à l'abri de l'humidité vos artifices pendant une longue période sans aucun risque. Maintenant, comment améliorer la sécurité dans l'utilisation de vos artifices dans le cadre de vos spectacles?
Eh bien on va voir ça tout de suite et je vais commencer par une petite astuce pour vous. Alors la méthode que je vous conseille, c'est la réharmonisation quantique. Donc c'est un petit rituel assez simple qui va vous permettre de réharmoniser les tachyons à l'intérieur de votre artifice. Voilà. Et comme ça, il va être vraiment en conscience, dans une énergie d'amour et de plénitude. Et donc, quelque part, les forces du mal ne pourront plus s'en approcher. Et vous serez ainsi totalement protégé de tout risque d'accident. Déjà, on va commencer par une évidence. Il faut respecter les distances de sécurité. Alors, pas par rapport à vous, parce que vous allez être en plein milieu. Par contre, par rapport à votre public. Donc, dès que vous mettez en œuvre un artifice, assurez-vous que vous êtes bien en train de respecter la distance de sécurité vis-à-vis de votre public. Et si vous avez un doute, c'est écrit sur tous les artifices. Donc, par exemple, là, celui-là, j'ai 8 mètres. Je sais que si je le mets en œuvre, le premier rang de mon public doit être au moins à une distance de 8 mètres. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un artifice qui ne se déclenche pas pendant un spectacle, c'est qu'il a potentiellement un défaut. Dans tous les cas, ne le restockez pas pour vous en servir 6 mois plus tard. Soit vous le faites péter sur place le soir même, une fois que le public est parti, soit vous le noyez et vous le jetez à la poubelle. Vous devez commencer à vous en douter, vu que j'en parle depuis tout à l'heure, mais l'humidité et l'eau, c'est l'ennemi absolu des feux d'artifice. Ça peut tasser la poudre, la rendre compacte, et là vous avez un explosif qui va se comporter comme un artifice. Non, l'inverse. Oui, c'est ça, c'est un artifice qui va se comporter comme un explosif. Et donc vous n'avez pas spécialement envie de perdre vos tympans. Donc s'il pleut pendant votre spectacle, essayez de ne pas déclencher vos artifices. Bon, si c'est 3 gouttes à la fin du spectacle, vous pouvez y aller. Mais si ça fait 2 heures qu'ils sont dehors sous la pluie, ils sont foutus. Voilà, donc pensez à les protéger. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si jamais il y a un risque de pluie ou de brume quand vous êtes en train de mettre en installation votre spectacle, voire même pendant la représentation, je vous conseille par sécurité de mettre un peu de cellophane autour de vos artifices. Ça va les protéger un peu plus encore de l'humidité ou d'une plus petite pluie éventuelle. Bien évidemment, je vous parle des artifices dans le cadre d'un spectacle de feu. Alors, est-ce que j'ai besoin de dire que dans un spectacle de feu, il y a du feu partout, même encore pire quand vous utilisez des cages à charbon et autres choses comme ça, un peu folichonnes. Et il y a quelque chose pour moi qui devrait être obligatoire quand vous mettez en œuvre des artifices dans un spectacle de jonglerie enflammée, c'est de sortir couvert. Donc, vous mettez une petite capote en aluminium sur tous vos artifices. Comme ça, ils seront protégés d'un éventuel contact avec une escarbille ou une flamme. Et vous êtes sûr comme ça qu'il n'y aura pas un déclenchement inapproprié au moment où vous n'en avez pas spécialement envie. Voilà, une petite sécurité qui coûte même pas 1 centime. Bien évidemment, et ça c'est absolument logique, quand vous préparez votre spectacle, vous le faites le montage de vos artifices loin. Et vous sortez les artifices de cet endroit au dernier moment. Laissez pas des artifices toute la journée en plein soleil, en plein milieu de votre installation et tout. Non, vraiment, vous les préparez dans les loges. Et vous les sortez au moment où vous allez imbiber le matériel. Vraiment à la dernière minute, s'il vous plaît. Autre point très important concernant la sécurité, c'est la délimitation de votre espace scénique. À savoir qu'à partir du moment où vous allez amener les artifices, qui étaient bien évidemment stockés à l'abri dans les loges jusqu'au dernier moment, dans la zone du spectacle, je vous conseille de délimiter en amont cet espace grâce à un truc très pratique, de la rubalise d'artificier. Donc celle-là, vous la trouvez chez Prévost. Et clairement, c'est écrit dessus, ne pas franchir. Un Jean touriste, t'es gentil, tu t'éloignes. Comme ça, vous pouvez clairement indiquer aux gens qu'à partir de là, vous êtes vraiment dans une zone où plus personne à part vous ne doit rentrer, vu qu'il y a de la matière active qui est mise en œuvre. Et en plus, ça donne un petit côté sérieux et professionnel qui est très apprécié des organisateurs, vous verrez. Petite précision qui peut passer pour une évidence, mais il vaut mieux rappeler les évidences parfois. Quand vous manipulez des artifices, il faut respecter vos plans, et notamment ne pas mettre vos agrès en direction de votre public. Par exemple, imaginez que vous êtes le public du spectacle, je ne vais pas faire tourner mes artifices comme ceci, mais plutôt me mettre dans un plan perpendiculaire à vous, comme ça, il y a encore moins de risques que vous ayez des escarbilles dans les dents. Voilà, ça peut paraître effectivement une évidence, mais croyez-moi, j'ai souvent vu des gens pas très bien respecter cette règle. Voilà, donc attention. Pour la petite anecdote, sachez que la poudre noire a été inventée par des alchimistes chinois qui étaient en train de chercher la formule secrète d'un élixir de vie éternelle.
Voilà, je vous laisse juger de l'ironie de la situation en raison du nombre de morts provoqués par la poudre noire au cours des 4 siècles écoulés. Et pour qu'il vous évite, à vous aussi, d'avoir ce genre d'accident, on va voir ensemble les EPI à porter quand on manipule des artifices. Alors tout d'abord, quels sont les risques auxquels vous allez être exposé? Principalement, ils sont de 2 types, à savoir des projections dans les yeux et une inflammation des voies respiratoires. Parce que les artifices contiennent des produits chimiques qu'il ne faut pas respirer, sinon vous allez vraiment vous cramer la trachée et les alvéoles pulmonaires, donc ne faites pas ça, portez une protection. Ah oui, précision, je pars du principe que vous avez déjà une tenue qui est adaptée pour de la jonglerie enflammée. Donc ça vous suffira à vous protéger des artifices. Et clairement, si vous posez encore la question de savoir qu'est-ce qu'une tenue adaptée à de la jonglerie enflammée, c'est que vous n'êtes pas prêt à utiliser des artifices, donc n'en utilisez pas. C'est pour vous. Donc idéalement, pour votre sécurité, pour protéger à la fois vos yeux et vos voies respiratoires, il faudrait porter quelque chose comme ça. C'est moche, hein. Pour la protection des yeux, on est d'accord, les trucs comme ça, c'est bien à l'atelier, mais en spectacle, c'est quand même pas très joli. Donc je vous conseille vraiment plutôt de chercher des lunettes un peu comme ça, donc qui protègent bien les yeux, qui viennent se plaquer, et qui sont quand même un peu plus sympas pour aller avec le reste de votre magnifique costume. Donc pour protéger vos voies respiratoires, il va falloir utiliser le traditionnel nez de cochon, avec bien évidemment les cartouches adaptées pour tout ce qui est vapeur organique et inorganique. Alors vous allez me dire, oh mais c'est gros, c'est moche, c'est pas pratique en spectacle. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble comment simplifier un nez de cochon tout en gardant son efficacité et en le rendant quand même plus esthétique. C'est notre prochain petit tuto craft. Et voilà, je vous présente le respiratoire Vapo 3000, donc qui est composé d'une cartouche de filtration sur lequel on a fait quelques petites modifications. Je vous explique ça tout de suite. Alors, pour fabriquer le respiratoire 3000 de chez Vaporium, c'est très simple. Vous allez prendre un nez de cochon. Vous allez venir découper ici autour de la zone qui sert à fixer et clipper les cartouches. Vous allez donc vous retrouver avec 2 pièces circulaires que vous allez venir coller de part et d'autre d'un tube en PVC. Donc voilà, là vous ne le voyez pas parce qu'il est masqué, mais là vous avez un tube en PVC et j'ai simplement collé donc les 2 parties que j'ai prélevées sur le nez de cochon. Ensuite, un trou de chaque côté, un tuyau en PVC et un légèrement plus gros qui sert de raccord dans lequel il y a le trou par lequel vous allez respirer. Ce qui vous permet de le mettre derrière vous et très rapidement. Comment allumer ces artifices dans un spectacle? Alors au début, on est très tenté d'utiliser la méthode du un briquet dans chaque main et j'essaye de viser les mèches et ça marche pas et c'est le bordel. Très honnêtement, je ne saurais que trop vous conseiller, même si vous êtes débutant, de passer tout de suite sur du déclenchement électrique. Vous allez voir, c'est plus simple et moins cher que ça en a l'air. Allez, on voit ça. Sachez qu'il existe 2 types de déclencheurs électriques, les déclencheurs à poudre et les déclencheurs à résistance. Personnellement, je trouve les deux à peu près aussi efficaces et aussi pratiques à mettre en œuvre, donc testez-les et voyez ce qui vous correspond le mieux. Donc celui à poudre, eh ben, vous avez une petite charge d'explosif au bout qui va s'allumer et enflammer votre mèche. Et sur la pince, vous allez avoir au milieu une petite résistance qui va chauffer jusqu'à atteindre le point éclair de votre mèche. Voilà, à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Donc tout le principe, c'est de pouvoir déclencher électriquement vos artifices. Et donc pour ça, il vous faut un système qui génère le courant électrique au moment où vous en avez besoin. Voilà, et ça, je vais vous montrer comment on fait. Le plus simple pour commencer, c'est d'utiliser ce genre de petit boîtier déclencheur que vous pourrez trouver dans le commerce. Donc c'est assez basique, hein, vous avez un interrupteur et les 2 pins pour mettre votre allumette électrique. Et c'est fourni avec une télécommande sans fil qui vous permettra de déclencher les artifices au moment voulu. Ouais, alors par contre, ce type de boîtier, pareil, ne les achetez pas, c'est des revendeurs français, parce qu'ils se contentent de faire du dropshipping de matériel chinois, ils collent leur étiquette dessus et ils vous les vendent littéralement 4 à 10 fois leur coût. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur les sites d'import chinois, en tapant les bons mots-clés, vous trouverez très facilement ce genre de système. Bien évidemment, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez fabriquer votre propre système de déclenchement avec des petits interrupteurs, des piles. C'est vraiment pas compliqué à faire, ça peut totalement remplacer ce genre de boîtier pour un coût encore inférieur. Voilà, c'est simple à fabriquer, vraiment, c'est un circuit électrique de niveau collège. Et comme ça, vous aurez votre propre système et ça vous permettra éventuellement de l'intégrer dans des supports à staff artifice ou autre création de votre cru.
Allez, on va regarder un petit modèle de staff artifice qui est facile à fabriquer et qui a un rendu qui fait, on va dire, un peu plus professionnel que le dégueulasse manche à balai avec du gros scotch bien moche dessus. Allez, je vous montre ça tout de suite. Mais avant de vous montrer le Staff Arty Vaporium, je vous propose une petite astuce qui va vous sauver et vous dépanner un grand nombre de fois, qui s'appelle Orio. Comment relier deux artifices entre eux si on est un gros schlag. Ah, salut l'artifice. Ah, tu veux être mon copain? Ah oui, j'aimerais tellement qu'on se déclenche ensemble. Viens, on va s'accorder. Eh, regarde, c'est le scotch de peinture. C'est notre meilleur ami pour le raccord. Et oui, pour accorder facilement deux artifices, vous prenez un petit bout de scotch de peinture, voilà, pas plus, hop, et il vous suffit de joindre avec les deux mèches, simplement, comme ceci. Voilà, hop, vous faites un petit tour, vous enlevez l'excédent, et maintenant, ces deux-là vont partir ensemble. Ouah, trop bien! Alors, pourquoi privilégier un staff artifice à des bolasses? Pour la bonne et simple raison qu'avec les bolasses, vous risquez ce qu'on appelle un tassement de poudre. Mais dis-moi, Thio, qu'est-ce que c'est qu'un tassement de poudre? Eh bien, un tassement de poudre, figure-toi, c'est très simple. En temps normal, quand l'artifice est allumé, la mèche va descendre et va faire progressivement inflammer les poudres qui vont pouvoir sortir par l'extrémité du cône progressivement. Et maintenant, imaginons que sous l'effet combiné de la force de gravitation et de la force de rotation, toute votre poudre va se retrouver quasiment instantanément éjectée vers l'extérieur de votre cône. Et là, il va se former un embouteillage, et pour retrouver une solution à ce problème d'embouteillage, votre artifice va choisir d'exploser. C'est ce qu'on appelle un tassement de poudre. Voilà pourquoi je préfère vous déconseiller d'utiliser des bolasses, tout simplement parce qu'avec des bolasses, on a tendance à tourner un petit peu vite, et donc à provoquer ce fameux tassement de poudre. Bien évidemment, ça s'applique aussi au staff. Vous avez des artifices au bout de vos bâtons, ça fait une gerbe immense. Vous n'êtes pas obligé de spinner comme un gros porc à fond, là, comme ça. Allez-y tout doucement, ça sera plus joli pour les spectateurs et meilleur pour votre sécurité. Et voici donc le Pyrostaff 3000 de chez Vaporium. Alors, le principe est tout simple. Vous avez ici une plaque en métal, 3 tiges filetées, et vous allez pouvoir hop, insérer vos cônes à l'intérieur et venir serrer à l'aide de petites vis papillons qui sont ici. Pour utiliser vos artifices, voilà, vous venez entrer votre cône un peu en force, tac, et après vous venez ici visser et ça va tendre la plaque de métal qui va venir maintenir votre artifice bien en place. Bien évidemment, grâce à ça, vous pouvez en utiliser 1, 2, 3, voire même 4 en même temps. Et surtout, ça s'adaptera à la taille de vos différents cônes. Autre petit conseil de fabrication, pour la partie en bois en dessous, n'utilisez pas n'importe quoi. Je vous conseille vraiment de prendre de l'aggloméré. Vous savez, c'est le bois qui est fait à base de poudre, enfin de sciure de bois. Parce que si vraiment vous n'avez pas de chance et que vous avez un artifice qui explose vers le bas, je préférais que vous ayez ça qui vous arrive dessus, qui vous fera en gros comme des gros morceaux de carton, plutôt qu'un bois qui va vous faire des échardes, ou encore pire, une pièce en métal qui vous fera du shrapnel. Donc voilà, prenez vraiment le plus fin, le plus effritable que vous pouvez pour cette pièce-là. Voici un exemple de Staff Arty monté. Donc on s'assure que l'artifice ne peut pas bouger, qu'il est correctement serré et que les vis sont assez vissées. Ensuite là vous avez un petit raccord, mieux. Vous avez le petit raccord scotch de peinture ici et là qui me permettent de faire une rallonge avec de la mèche verte. Au milieu, il y a ma pince électrique qui est prête à déclencher. J'ai mon boîtier ici, je le mets sur on et voilà, il ne me reste plus qu'à déclencher. Et non, je plaisante, on n'oublie pas surtout d'emballer son petit artifice tant que ce n'est pas le moment de le faire partir. Voilà, ce tuto touche bientôt à sa fin. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que vous vous sentez maintenant un peu plus à même d'utiliser des artifices dans le cadre d'un spectacle de jonglerie enflammée sans prendre de risques ni pour vous ni pour le public et de faire un encore plus joli spectacle. Ouais, vraiment, ne
plaisantez pas avec la sécurité quand vous utilisez des artifices, que ce soit pour le public ou pour vous. Essayez de respecter un minimum ce que je vous ai donné dans cette vidéo comme conseil et comme information. Ça sera mieux pour tout le monde, pour la sécurité en général et pour la réputation et le sérieux de notre métier. Merci à vous, à bientôt.